Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. J'avais besoin que nous acclamions pour le Seigneur, pas pour moi. Est-ce que nous pouvons faire bien mieux que ça? Je pense qu'il mérite que tu sois debout en l'acclamant. Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est roi des rois. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le créateur incréé. Il est celui qui fait exister tout à partir du néant. Il est infiniment et éternellement capable de tout. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le roi passe. Les présidents changent. Leur mandat se termine. Les multimilliardaires finissent par mourir. Mais lui, depuis qu'il est établi sur son saint trône, il n'est jamais passé par une académie quelconque pour apprendre la royauté. On ne lui a jamais appris comment gouverner, comment régner, comment dominer. Il règne, il domine, il gouverne de toute éternité. Car déclare la parole de Dieu, rien de ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre n'a été fait sans elle. Il est le principe de la création de tout l'univers. Voilà pourquoi nous l'acclamons très très fort. Lui, c'est le champion. Lui, c'est le véritable. Lui, c'est le parfait. Lui, c'est l'éternel. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Il est la garantie du salut. Il est la garantie de la sécurité. Il est la garantie de la satisfaction. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir rester debout. Nous allons rapidement lire quelques portions dans les Saintes Écritures qui serviront de base au message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pendant les temps qui m'est imparti. Bien avant cela, j'aimerais bénir Dieu qui nous accorde ce privilège d'être là avec vous. La dernière fois, c'était l'année passée, si je ne m'abuse. C'est une grâce, beaucoup se sont séparés. Et puis par la suite, on a appris qu'il est mort, qu'il est décédé et tout ça. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous maintient en vie, vous et nous. Nous bénissons l'homme de Dieu, sa famille, son conseil, qui nous reçoivent en ces lieux. Et bénissons également le peuple de Dieu que vous êtes. Enfin, acceptez de bien vouloir recevoir de vos frères de la paroisse où nous sommes établis, la PPI Stangili, de fraternelles et chaleureuses salutations. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le 10e verset. Nous irons dans Colossiens chapitre 2, du 9e au 10e verset. Et atterrirons dans 1 Timothée chapitre 6, le 17e verset. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Colossiens chapitre 2, 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Enfin, 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Parole du Seigneur. Merci de reprendre vos places.
Effectivité de la vie abondante et la prospérité intégrale en Christ. Voilà le thème autour duquel je vais partager avec vous la parole du Seigneur. Effectivité de la vie abondante et la prospérité intégrale en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, en m'introduisant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vie en abondance, prospérité intégrale, voilà une vérité biblique fondamentale, justifiable et vérifiable, qui est soutenue d'ailleurs par les 3 textes que nous venons de lire, mais dont la matérialisation ou la concrétisation dans nos vies, bien entendu, engage impérativement la part de Dieu et la nôtre. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si vous voulez vivre effectivement une vie d'abondance, une vie de prospérité intégrale en Christ, il est crucial que vous sachiez que dans cette affaire-là, Dieu a sa part et que vous aussi avez une part de responsabilité. C'est clair, n'est-ce pas? La deuxième des choses que j'aimerais vous attester, c'est le fait que de ma toute petite expérience et en analysant la parole de Dieu, la Bible, du début à la fin, je me rends compte que les dieux de la Bible ne demandent jamais aux humains de faire ce dont ils sont totalement incapables de faire. Et que lui-même, lui seul est capable de faire. D'une part. Mais de l'autre, il ne se permet non plus de faire à la place des humains ce dont pour lequel ils ont préalablement et gracieusement été dotés de ressources, de capacités et des moyens nécessaires de le faire. C'est que Dieu, c'est dont Dieu t'a rendu capable de faire, il ne le fera jamais à ta place. Et ce que tu ne peux jamais faire, Dieu ne te demandera jamais de le faire. Dieu t'a rendu capable de chercher l'argent. Il t'a donné l'intelligence, il t'a donné le main, différents membres du corps. Il te les a donnés. Dieu t'a donné une bouche. Un exemple banal. Vous pouvez jeûner pendant 3000 ans. Vous jeûnez pendant 3000 ans pour que Dieu vous fasse manger, pour que vous vous rassasiez. Vous allez mourir comme ça, en plein jeûne de 3000 ans. Parce que Dieu ne le fera pas à votre place. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour le faire. Et il ne le fera jamais pour vous. Dans les domaines affectifs, pour le frère, pour les hommes, Dieu ne viendra jamais aimer une sœur, une femme à votre place. Dieu ne draguera jamais une fille à votre place. Parce que Dieu vous a donné l'intelligence. Il vous a doté de la volonté. Il vous a doté de la sensibilité, le domaine des émotions et des sentiments. Vous en avez. Et Dieu sait que vous êtes capable de le faire. Donc il ne viendra jamais. Même si vous priez pour que Dieu convainque, pour que Dieu parle en rêve, en révélation. Non, moi Dieu, ton créateur, mon fils qui t'aime tellement, alors je t'aime pour lui. Dieu ne fera ça jamais. Il faut qu'un homme réunisse tout son courage pour dire, sœur, qu'est-ce que tu es comparable au soleil, dans toute sa splendeur, quand tu brilles en pleine force le matin. Quand je te vois, je ne me retiens pas. Est-ce que tu peux tous les jours éclairer ma vie? Oui, ça va, frère.
Alléluia. Oui, et Dieu est content. Il dit, voilà, c'est pour cela que je l'ai créé. Dieu t'a donné le pouvoir verbal. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible ajoute que tel il est, tel nous sommes. Dieu a le pouvoir. Dieu est un esprit et Dieu possède le pouvoir verbal. Et c'est d'ailleurs par la parole qu'il a tout créé. Je n'ai jamais oublié quelque part, il y avait mariage. Une sœur venait de se marier. Alors, en pleine bénédiction nuptiale, il y a un frère au coin. Un frère qui pleurait comme en roucoulant. Et puis, à force de pleurer là, elle les matait tellement que ça a alerté les gens autour de lui. Et puis on dit, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça n'a pas là, c'est quoi le problème? Ah bien non, on m'a volé quelque chose de trop cher. J'ai trop mal dans mon cœur, je risque de faire l'AVC. Alors on amène le frère chez le pasteur. Ah bien non, nous quittons ça la AVC, tata pasteur ensemble la ponaille. On amène sur le pasteur, et puis le pasteur sonde le frère. Il dit, mais qu'est-ce qu'on t'a pris de plus cher? Eh bien, mais pasteur, vous-même, vous voyez. Vous-même, vous connaissez. Nous sommes ici pourquoi? Frère, Yesu a été na masese. Tika kote na masese. Yebisanga vérité. Qu'est-ce qu'on t'a pris de plus cher? Et puis, mais la femme, la sœur là, d'où tu viens de bénir le mariage, mais c'est ma femme. Et le pasteur qui va dire, oh, j'ai béni un mariage dont la femme appartient déjà à quelqu'un. Et en son nom, il dit, mais ta femme, oui, tu l'as épousée. Non. Ah mais frère, et c'est alors qu'il va dire, non papa, en vérité, j'aimais beaucoup cette soeur-là, je l'aimais très fort, très fort. Le pasteur écoute, non? Et puis le pasteur lui pose la question, as-tu pris le courage de dire au frère, plutôt à la sœur, que tu l'aimais? Il va dire, non, j'ai pris mon temps dans la prière. Ah, j'ai beaucoup aimé l'homme de Djabi, frère. Bimana biro nanga oza yuma. Wa yuma bimana biro. Alléluia. En fait, le frère aimait la sœur. Et peut-être qu'ils auraient dû composer ensemble. Mais il était yuma. Il était yuma. Il n'a pas usé du pouvoir qu'il a reçu de Dieu. La parole. Frère, le monde existe avec la parole. Les mamans que vous voyez là aiment la parole. La parole. Alléluia, bah maman. Quand maman quitte la maison le matin, papa le regarde. Elle doit prester à la chorale ici et papa lui dit non, non, franchement. Est-ce que tu as renouvelé la beauté Nuitama ou quoi? Non, tu es la femme la plus extraordinaire qui soit dans le monde. Adoration, moko kotokawa. Boko kamwa. Bon, je ferme la parenthèse, hein, je ne prêche pas. Alléluia. C'était tout simplement, frères et sœurs, pour illustrer le fait, la vérité selon laquelle nous avons notre part de responsabilité et Dieu a la sienne. Tout le monde désirons vivement de tous nos voeux expérimenter une vie d'abondance, une prospérité intégrale. Mais n'oublions pas, dans ça là, Dieu a sa part de responsabilité et nous avons notre part de responsabilité. Et donc, toute la question à nous poser est celle de savoir que pouvons-nous, mieux, que devons-nous faire qui relève de notre part de responsabilité et qui soit à même de nous amener à expérimenter une vie abondante, une vie d'abondance, une prospérité intégrale en Christ. Que devons-nous faire? Voilà l'essentiel de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et très rapidement, je vais commencer par la première chose. Je les ai intitulées des actions salutaires. Ce que nous devons ou ce que nous pouvons faire. Pour ce faire,
sont des actions salutaires. Vous voulez expérimenter l'abondance en Jésus-Christ, la prospérité intégrale en Jésus-Christ, c'est possible. Et c'est d'ailleurs la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut te voir prospérer à tous égards. Je vais le reprendre pour que tu comprennes. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu s'appelle le Dieu très haut. Et toi, tu n'es pas un enfant, un fils, une fille d'un Dieu très bas. Tu es enfant, tu es fils, tu es fille du Dieu très haut. Le Dieu de la Bible est un Dieu de la hauteur. C'est pourquoi il est écrit que mon serviteur prospérera. Il montera bien haut. Je prie que l'Éternel fasse monter parmi nous des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, sur le plan des affaires. Montez plus haut, sortez du pays, revenez avec des milliers, des centaines de conteneurs. Vous-même, vous remplissez un bateau de conteneurs. Dieu est capable de faire ça. Que Dieu vous élève dans tous les domaines, en politique, n'importe où. Que Dieu vous fasse prospérer à tous égards. La Bible dit dans Ésaïe 45, le verset 7, il est écrit: je crée la lumière, je fais intervenir le ténèbre, je donne la prospérité et je suscite l'adversité. Moi, l'Éternel, c'est moi qui fais toutes ces choses. La prospérité n'émane pas du diable. Non, le diable peut galvauder la prospérité, mais la véritable source de la prospérité, c'est ton Dieu. C'est lui que tu sers. Prospère dans les domaines scientifiques. Vous êtes enseignant, prospérez. Aujourd'hui, vous êtes assistant. Demain, devenez CT. Après-demain, soutenez la thèse. Devenez professeur. Professeur associé, professeur ordinaire. Au bout d'un temps, professeur émérite. C'est possible avec Dieu. Et nous avons besoin que l'on compte tout le monde parmi nous. Alléluia. Dans le premier texte, avant d'entrer dans le fond des actions salutaires, en résumé, Jean chapitre 10 nous présente Jésus-Christ qui est venu non pas pour prendre la vie, mais pour donner la vie. Et il est de ce fait la source et la garantie de l'abondance. Il est écrit: moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Frères, sœurs, ce n'est pas à négocier. Il faut que tu sois dans l'abondance. Aucun Dieu, parce qu'il est le seul, le Dieu du ciel ne trouve aucun plaisir. Et il n'a rien à gagner à voir les enfants qu'il a fait venir dans le monde à travers toi mourir de faim. Parce que tu vis dans la pauvreté. Ça n'apporte pas plaisir à Dieu. Que les enfants quémandent chez les voisins, que les enfants quittent leur propre maison pour aller quémander la nourriture ailleurs, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Jésus-Christ est venu, et ça tu dois te le mettre bien dans la tête. Il est venu pour que ces brebis, et ces brebis c'est toi et moi, pour que ces brebis soient dans l'abondance. Il faut que tu sois dans l'abondance. Après ce moment, il faut que tu te répètes à toi-même. Il faut que tu sois dans l'abondance. Mon âme, il faut que tu sois dans l'abondance. J'aimerais que nous fassions cet exercice-là après moi. Mon esprit, il faut que tu sois dans l'abondance. Allons-y vite. Mon âme, il faut que tu sois dans l'abondance. Mon corps, il faut que tu sois dans l'abondance. Mon foyer, il faut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que je sois dans l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Dans le second texte, c'est l'apôtre Paul qui refute l'enseignement hérétique qui était en vogue et qui menaçait la survie de l'église de Colosse. Un enseignement basé sur l'adoration des anges. C'est en vogue chez nous ces derniers temps. On vous parle des anges gardiens, des anges qui entrent
qui sont en action, qui opèrent. Et Paul va, pour détruire l'argumentaire de faux docteurs qui niaient l'humanité de Jésus-Christ, il va attester une vérité fondamentale. Il dit, la divinité, toute la plénitude de la divinité habitait en Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il est le seul à l'être. Pleinement, totalement, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et il va dire, notre union avec lui nous place dans une situation ou dans un contexte de plénitude. C'est pourquoi il va dire, nous avons tout. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout pleinement. Depuis les bénédictions spirituelles jusqu'aux bénédictions matérielles, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Frères, sœurs, Dieu ne vous a pas sauvés pour que vous soyez à la traîne. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas été sauvés pour rester dans la traîne. La Bible dit, vous serrez la tête et non la queue. Quand vous vivez dans la pauvreté, même quand vous êtes loin de l'onction évangélique jusqu'aux dents, même votre message, on le passe au tamis. On croit difficilement. Parce que vous êtes dans la pauvreté. Je ne dis pas que quand vous êtes encore dans la pauvreté, vous ne pouvez pas évangéliser. Ce n'est pas ce que je dis. Considérez votre situation d'alors comme étant éphémère, comme étant passagère. Ce n'est pas le terminus de votre vie. Si vous êtes dans la pauvreté ici, aujourd'hui et maintenant, vous n'êtes pas maudit. Ce n'est qu'une période, ce n'est qu'un chemin. Vous finirez par finir votre parcours et vous bénéficierez, vous expérimenterez du Seigneur la prospérité. Dans le troisième texte, il nous est révélé que nous avons tout avec abondance de la part de Dieu. C'est toujours Paul qui le dit. Dieu est celui qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Frère, ça fait plaisir à Dieu lorsque vous voyagez en business class, en jet privé. Quelqu'un a déjà son jet privé ici? Même celui qui prêche n'en a pas encore. Alléluia. Mais ça fait plaisir quand vous voyagez dans le air comme ça, en jet privé, bénissant le Seigneur. Est-ce que ça c'est impossible? Vous pensez vraiment que Dangote est un extraterrestre? C'est un homme comme nous. Il a la même nature que nous. Bill Gates n'est pas plus grand que vous. Les patrons de Facebook, tout ce que vous voulez là, c'est pas des revenants. Ils ne sont pas nés au ciel, grandis au ciel, et quand l'heure d'investir est venue, on les a précipités sur la terre. Non. C'est des gens comme vous et moi. Alléluia. Alléluia. Les jours qui viennent, quand on comptera les gens propulsés au sommet, on te comptera. Alléluia. La première action salutaire que nous avons à faire pour expérimenter la vie abondante, la prospérité intégrale en Jésus-Christ, est tout simplement maintenir le cap de la prospérité spirituelle ou la prospérité ou la bonne santé spirituelle, la bonne santé de l'âme. Vous voulez bénéficier de la vie abondante, de la prospérité intégrale. La première des choses, je n'ai pas la prétention de vous fournir une liste exhaustive. La première action, c'est que vous devez maintenir, c'est votre devoir, de maintenir le cap de la prospérité spirituelle. Comme pour dire, avoir la prospérité spirituelle est une chose. Mais c'est maintenir dans la prospérité spirituelle
en est une autre. Et c'est pourquoi je parle du maintien du cap de la prospérité spirituelle. Il est écrit dans le texte qui vous est très familier, ces temps, il sert de support au thème annuel, 3 Jean chapitre 1er, le 2e verset. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à un ancien de son temps, l'ancien Gaius. Il va lui dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et sois en bonne santé, il ne s'arrête pas là, il va ajouter en disant, comme prospère l'état de ton âme. La première des leçons que nous avons à tirer de ces versets est celle de savoir que la prospérité que nous désirons tant dans tous les domaines de notre vie est tributaire de notre prospérité spirituelle. En d'autres termes, votre prospérité dans n'importe quel domaine de la vie dépend ou est fonction de votre prospérité spirituelle, de votre santé spirituelle, la santé de votre âme. Plus vous prospérez spirituellement, mieux vous pouvez prospérer dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est ce que ça signifie. Si vous ne prospérez pas à l'opposé, si vous ne prospérez pas spirituellement, n'attendez pas à ce que vous puissiez prospérer dans tel ou tel autre domaine de votre vie. C'est une vérité incontestable. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous mettons trop d'emphase sur nos droits, comme le font les Européens, comme l'Occident. Droits de l'homme, droits de tout ça. Nous, Africains, nous sommes un peuple qui ne jure que sur les devoirs. Si les autres ne jurent que sur les droits, nous jurons sur les devoirs. Et quand vous remplissez vos devoirs, vous allez vous rendre compte que les droits en découleront très facilement. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut entendre par prospérer spirituellement? Prolonger la lecture au verset 3 et le verset 4 et même suivant, l'apôtre Pierre va le révéler. Prospérer spirituellement, prospérer dans son âme, signifie vivre dans la vérité et en accord avec la vérité. La prospérité spirituelle équivaut à vivre dans la vérité, à vivre en accord avec la vérité. Mais une autre question que nous sommes tentés de nous poser est celle de savoir c'est quoi la vérité. La vérité, c'est à la fois une personne. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Mais bien au-delà de ça, la vérité en question est un enseignement et un comportement qui soit conforme aux idéaux et aux normes établies par Dieu. Un enseignement, un comportement en conformité avec les idéaux et les normes établies par Dieu. Vivez-vous dans la vérité et en accord avec la vérité? Jésus-Christ est en vous. Mais est-ce que vous vivez tout le temps en accord avec lui? En somme, lorsque je parle de maintenir le cap de la prospérité spirituelle, entendons par là persévérer à vivre dans la vérité, en accord avec la vérité, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Êtes-vous prêt à vivre dans la vérité et en accord avec la vérité? Il est triste de vous faire remarquer que, à travers le monde en général, au Congo, à Kinshasa, notre chère ville en particulier, nombre d'entre nous vivons dans la vérité lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, la maison bâtiment comme celui-ci. Mais lorsque nous nous retrouvons en certains milieux, nous n'avons que faire de la vérité. Et c'est là où le bas blesse. C'est pourquoi vous voyez, dans un pays comme le nôtre, vous savez ce que disent les statistiques, par exemple. Nous sommes un pays à
90% chrétiens. C'est ce que révèle le statistique. Mais regardez ce que nous sommes. Un véritable paradoxe. Le Congo est un paradoxe. Un pays qui a tout, sauf rien, mais qui abrite la population quasi la plus pauvre. Vous pensez vraiment que si nous vivions effectivement tous en accord avec la vérité, si nous vivions dans la vérité, nous serions ce que nous sommes aujourd'hui là? Moi je pense que non. Nous avons un pays dont les ressources naturelles enrichissent les autres. Et un pays qui ne fait qu'appauvrir ses habitants. C'est écœurant, c'est révoltant. Et c'est paradoxal. Cherchez les problèmes. Le problème se situe dans ça, dans ce que je vous dis. Aujourd'hui, dimanche, tous nous sommes dans les églises, hein? Tous. Nos autorités, tout le monde, nous allons dans la maison du Seigneur. Mais lorsque nous arrivons au travail, regardez à votre manière de travailler. Regardez comment fonctionne le pays dans ses institutions. Mais pour vous révolter, je peux vous parler d'un pays comme Dubaï. Hein? D'une ville comme Dubaï. Est-ce que vous savez qu'en 1970, Kinshasa était bien meilleur que Dubaï? En 1970. Dubaï n'avait rien à envier à Kinshasa. Inversez le rôle. Qu'est-ce que Kinshasa, qu'est-ce que Dubaï a envié de Kinshasa? Mais ce qui est le plus interpellant, c'est le fait de savoir que ce pays-là n'est pas majoritairement chrétien comme le nôtre. Frères, nous devons avoir le courage de le reconnaître. Il y a un problème sérieux chez nous. Comment se fait-il que ceux-là, qui sont pour la plupart des musulmans, de tout ça là, qui n'ont rien à faire avec Christ que nous prêchons matin, midi, soir, pour lequel nous chantons, qu'est-ce qui fait qu'entre eux, les réalités soient comme la nuit et le jour? Nous devons nous ressaisir. Vous êtes à l'église dans la vérité. Mais comment vivez-vous chez vous, dans votre foyer? Comment vivez-vous? Vous vivez comment chez vous? Vous êtes à l'église dans la vérité. Mais dans vos relations de fiançailles, comment vivez-vous? Dans vos relations conjugales, dans vos relations, dans votre vie professionnelle, dans votre vie estudiantine. Vous, comme étudiant, vivez-vous dans la vérité? Vivez-vous en accord avec la vérité? Celui qui vit dans la vérité, en accord avec la vérité, ne peut pas tricher dans l'auditoire. Même si vous ne dites pas Amen, mes enfants diront Amen à la maison. Celui qui vit dans la vérité et en accord avec la vérité ne peut pas accepter le pot de vin, il ne peut pas corrompre, il ne peut pas détourner le denier public. Il ne peut pas user de mégestion de la chose publique. Ça ne peut pas se faire. Mais nous avons des gens qui ont des responsabilités dans les églises, qui sont des extra-bishops, des évangélistes interplanétaires. Il a évangélisé à Venise, à Terre n'en parlons pas, il a parcouru les 5 continents. Mais allez-y là où il travaille. Avec ça, frère, il est difficile d'expérimenter l'abondance, la vie d'abondance en Christ, la prospérité intégrale. Oui, vous allez dire, mais quand quelqu'un détourne beaucoup d'argent, des millions, comme c'est le refrain dans notre pays, on détourne toujours en termes de millions. Des millions toujours. Telle opération, on détourne. Combien? Ce n'est pas des mille, ce n'est pas des centaines, des millions. Toujours des millions. Celui qui détourne des millions, c'est vrai, tu peux détourner des millions. Mais la Bible dit, le bien mal acquis ne profite à rien.
Volez comme vous voulez, détournez comme vous voulez. Mais ça ne vous servira à rien. Par contre, ça vous rattrapera un jour. Ça finira par vous rattraper. Frères, sœurs, soyons des hommes et des femmes, de chrétiens et de chrétiennes, qui vivent dans la vérité, en accord avec la vérité, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Vous avez besoin du travail. On vous propose un travail en contrepartie de votre corps. Frère, c'est un patron qui vous le dit, c'est fréquent, c'est courant ces derniers temps. Vous avez un patron qui vous dit, jeune homme, vous êtes très intelligent, vous avez réussi au test, mais il faut que vous sortiez avec moi. Et vous savez combien vendent leurs âmes à Satan pour ça? Pour un travail. Vous allez sortir avec un homme. Concrètement, vous allez coucher avec un homme. Vous allez pratiquer l'homosexualité au nom d'un poste. Vous savez combien sont celles qui ont cédé à l'infidélité, mariées, mais au nom de la conservation d'un poste et de certains intérêts, elles trahissent l'alliance conjugale pour sortir avec un chef. Elles sont nombreuses à travers le monde, à travers le pays. J'aimerais que vous disiez comme Asaph, je ne trahirai pas la race des élus. Maman, quelle que soit la pression, sœur, quelle que soit la pression qu'on pourra exercer sur vous, restez ferme et catégorique. Refusez catégoriquement. Dites, je refuse de trahir la race des élus. Il est écrit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il faisait la perte de son âme? Marcher avec Dieu a beaucoup d'exigences. Ce n'est pas une vie de facilité. Vous devez engager votre volonté. Comment vous êtes, vous prétendez vivre dans la vérité et puis vous corrompez les étudiants? Vous avez besoin de l'argent pour que vous monnayez en fait le point. Ou bien vous les sanctionnez par le sexe. La promotrice de ma thèse doctorale, dans les temps, elle a été dans une université que j'étais le nom. Et puis un professeur, toute brillante, un professeur coupe ses poings. Nanko. Et puis on la convoque dans son bureau. Le prof lui dit, demoiselle, je sais que tu es brillante, tu es très intelligente, je le sais. Mais dans mon cours ici, on ne réussit pas à cause de l'intelligence. Dans mon cours ici, on réussit parce que tu as donné. C'est que tu as de mieux. Et donc, il faut que tu couches avec moi et tu auras toutes les chances de passer dans la promotion suivante. Et toute jeune, très engagée dans la foi qu'elle était à l'époque, elle n'a même pas réfléchi. Elle a levé ses yeux, elle a regardé le professeur et elle lui a dit, estimé professeur, pour rien au monde je ne ferai ce que vous me demandez. Vous avez l'âge de mon grand-père. Vous êtes mon grand-père, vous êtes mon père. Vous êtes mon maître. Comment se ferait-il que je couche avec toi, avec vous? Je ne le ferai pas. Et le prof a dit, ok, tu viens de sceller ton échec. Elle a échoué, elle a repris l'année. La deuxième année, la même chose avec le même professeur. Elle a repris l'année. Vous savez les réalités à l'université. À la troisième occasion, vous êtes parti. Elle est partie comme ça de cette prestigieuse université. Mais j'ai beaucoup aimé son courage. Il a refusé de livrer son corps à l'immoralité sexuelle au nom des points pour passer dans une promotion. Elle a quitté la ville de Kinshasa, elle est allée très loin en province où elle a fait la théologie. Elle a même abandonné ce qu'elle faisait ici. Elle a fait la théologie. Elle quitte là-bas, elle revient à Kinshasa, elle fait sa licence à l'UPC. Les Allemands l'ont découvert. Tellement brillante. On lui offre une bourse. Elle est allée en Allemagne. Une fois en Allemagne, elle a soutenu sa thèse. Et quand elle préparait sa thèse, elle était pasteur des Allemands. Quand elle a soutenu sa thèse, elle était professeur et pasteur. Une femme forte et puissante, tellement intelligente. Vous savez quoi?
Elle a passé 20 ans en Allemagne avant d'être réclamée en Inde, où elle a passé une quinzaine d'années pour enfin retourner au pays. Et depuis lors, elle sert son pays. D'ici là, ça sera son éméritat. Dieu a besoin de chrétiens, de chrétiennes comme ça là, qui ne peuvent pas accepter des compromis pour quelque faveur que ce soit dans le monde. Qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas vous donner? Dieu est capable de tout vous donner. Dieu peut tout vous donner. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde peut vous polluer, le monde peut vous priver de tout. Mais Dieu est capable de vous donner tout, partout. Soyez fiers de ce que vous êtes. Ne vous compromettez pas. Vivez dans la vérité et en accord avec la vérité. La deuxième action salutaire, c'est de pouvoir demeurer fermement attaché au vrai cep. Demeurer fermement attaché au vrai cep. Il n'est pas de vie abondante et de prospérité intégrale possible sans attachement au vrai cep. Vous connaissez Jean chapitre 15, du 1er au 2e verset, du 4e au 5e verset. Vous pouvez même prolonger, où le Seigneur se présente comme étant le vrai cep. Et quand on parle du vrai, ce qui signifie qu'il y a de faux. Jésus est le vrai cep. Son Père est le vigneron. Et nous, vous et moi, sommes ses sarments. Et il dit, aucun sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Le cep, c'est un arbre. L'arbre que vous voyez. Avez-vous déjà vu une branche détachée de l'arbre, mais qui porte de fruits? Ça n'existait pas. Une branche ne porte du fruit que dans la mesure où elle est attachée hermétiquement à l'arbre, au tronc. Parce qu'il y a dans le tronc la sève qui alimente tout l'arbre, notamment les feuilles et tout ce qu'il y a. Et Jésus-Christ, mieux qu'Adam, qui fut en son temps un cep, mieux qu'Abraham, qui lui aussi a été le cep, qui portait Israël, Jésus-Christ est le véritable cep. Il est la véritable source de la nouvelle race qui bénéficie de la faveur de Dieu. Jésus-Christ. J'aimerais que vous reteniez que Jésus-Christ est la véritable source qui alimente votre vie. Mais pour que vous continuiez à bénéficier de richesses qui découlent de lui, vous avez à vous attacher fermement à lui. Et c'est votre attachement qui fera en sorte que la sève coule suffisamment pour alimenter sa vie en vous. Alléluia. L'attachement. Il est bien triste aujourd'hui, de notre temps, de constater que nombreux sont ceux et celles qui, pour certaines raisons, arrivent à renoncer, à abandonner le Seigneur. Certains abandonnent le Seigneur parce qu'ils ont voyagé. Je n'ai jamais oublié un frère, il était légèrement plus âgé que moi, mais qui m'épatait dans les études bibliques. Nous étions tous jeunes et extrêmement zélés pour l'évangile. Le culte va commencer à 17h30, nous sommes là à 16h. Un grand zèle. Et lui là, c'était comme un enregistreur de la Bible. Demandez-lui n'importe quel passage biblique, il vous les restitue fidèlement. Il m'épatait. Il me disait, mais lui là, il a un cerveau, il a un cerveau divin ou un cerveau humain, comme nous autres ici. Mémoriser un verset, ça doit vous prendre des gymnastiques. Mais vous savez, quand ce frère-là est allé en France, sa foi a été enterrée en France. Aujourd'hui, là, il est bien pire que le président de tous les païens du monde. Un excellent païen. Vos histoires de Jésus, il n'a que faire de ça.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'important ce n'est pas de commencer avec Jésus. L'important c'est de finir avec le Seigneur. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Malheureusement, celui qui a été utilisé par Dieu pour dire cette vérité importante n'a pas fini avec Dieu. C'est Salomon. Ça vous choque quand vous apprenez que Salomon n'est pas dans le séjour de repos. Ça vous choque. Mais pourtant c'est le cas. Posez la question à tous les vétérans magiciens, les occultistes, pas ceux qui sont là-dedans, mais des hommes et des femmes qui ont eu la grâce du Seigneur d'être tirés de ces mondes-là. Ils vous diront que Salomon est parmi les esprits qui sont consultés, qui sont invoqués dans le monde de ténèbres. Et ce n'est pas un autre Salomon, c'est Salomon, fils de David. C'est son esprit qui est invoqué. Il est invoqué. Le sataniste invoque Salomon et il apparaît sous une forme de squelette. Et dans le monde de ténèbres, un des pentacles les plus puissants, et c'est lui qu'on appelle le pentacle de Salomon, les pentacles du roi Salomon. Pensez-vous que si ces grands rois avaient fini dans le Seigneur, on pouvait invoquer son esprit? Mais pourquoi Lucifer a contesté? Lucifer a contesté avec Michael pour pouvoir s'accaparer du corps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien le mystère qui se cache derrière le corps de quelqu'un qui meurt. Vous savez pourquoi la nuit, beaucoup de personnes, et ecclésiastiques, et politiques, et tout ce que vous voulez, accourent dans le cimetière? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Mais invoquer les esprits des morts. C'est un mystère dans le monde de ténèbres. Ils connaissent le secret caché. Si un sataniste qui est quelqu'un qui fuit dans le satanisme ici, il me comprend mieux que certains d'entre vous. Alléluia. Commencez ce bien. Qu'on ait dit non, c'est un merveilleux pasteur, un merveilleux ancien, un merveilleux diacre, un merveilleux chantre. C'est très bon. Mais battez-vous pour finir comme ça là dans le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres, et leurs œuvres les suivent. Frères, sœurs, ne mourrez pas en dehors du Seigneur. Frères, je vous le répète, ne mourrez jamais en dehors du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand désastre, de plus grande calamité que de mourir en dehors du Seigneur. Le monde ici ne connaît pas de souffrance que la souffrance qui attendent les personnes qui meurent en dehors du Seigneur. Dans ce monde ici, vous connaissez un pays, une ville où on marche sur les charbons ardents de feu. Vous le connaissez? Mais ça existe dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est là que vont ceux qui meurent en dehors de Jésus-Christ avant l'opérationnalité de l'enfer. L'enfer existe, mais il n'est pas encore opérationnel. Si vous mourrez loin de Jésus-Christ, vous allez dans le séjour des morts. Et celui qui gère le séjour des morts sur mandat divin, c'est le diable. Le diable. Et déjà le Seigneur vous a averti, il a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Qu'est-ce que Satan peut vous réserver, vous? Vous ne connaissez pas la haine que le diable a contre les humains. Battez-vous pour mourir dans le Seigneur. Mettez votre vie en ordre, frères et sœurs. Et le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Je vais terminer avec la troisième action. Salutaire. Reconsidérer et revaloriser le travail. Reconsidérer et revaloriser le travail. C'est du travail qu'il s'agit. Quand je fais la comparaison entre Dubaï et Kinshasa, ce qui fait que Dubaï soit de trop loin devant nous, c'est quoi? Ce n'est pas la prière. C'est le travail. L'Europe que les jeunes gens envient et pour laquelle ils sont prêts à sacrifier leur vie en mer n'est pas tombée du ciel. L'Europe a tout simplement utilisé les valeurs bibliques pour se développer telle qu'elle est. Les États-Unis, l'Allemagne,
et beaucoup d'autres pays à influence protestante. C'est des valeurs bibliques qu'ils ont utilisées. Et ce n'est pas une autre Bible, c'est la même Bible que celle que nous avons. Parmi ces valeurs-là, il y a le travail. Au Congo, il est choquant. Vous allez apprendre quelqu'un. Abi, na quelle fonction publique na tchaka présence. Bon, on a zonga. Et puis, t'as la heure, hein? Il est 13h. Il est 13h. À quelle fonction publique? À tchaka présence. Et bongo, à zonga. Ce qui partit présence à commune, noki. À zongi pe. Si vous avez une fonction publique. Maman a besoin de la fonction publique. Regardez votre manière de travailler. Ce qui amène les autres à émerger, ce n'est pas la prière. Papa, vous pouvez prier matin, midi, soir, tête en bas, jambes en haut. Et vous n'aurez pas l'argent. D'ailleurs, si vous continuez comme ça là, vous entrerez dans la magie. Au commandoki. Oui, mais écart entre Yona Kindoki, c'est la minime. Koko Mandoki, ils ont pété. Je sais ce que je vous dis. Il est tellement facile pour quelqu'un de basculer dans la sorcellerie. Mais il est très difficile pour un sorcier de venir à Christ. Gardez-vous, papa. C'est pourquoi je m'oppose à certains programmes de certaines églises. Dimanche, culte tient à 15h. Lundi, chauffage. Mardi, invocation. Mercredi, combat spirituel. Jeudi, les jeunes sont là. Vendredi, Mayangani. Dimanche, on est là. Dites-moi, avec ça là, Karl Marx a raison de dire que la religion est l'opium du peuple. Et beaucoup d'églises endorment les gens. Béni soit Dieu parce que nous sommes dans une merveilleuse communauté. Nous tâchons de faire mieux. Vous ne pouvez pas passer votre temps à l'église. Frère, ça fait 10 jours, je connaissais un frère, Mungongo est changé, et comment il y a évangile. Et Kaouka, ce qu'on peut se montrer, Shalom. Ce qu'on peut dire, frère, Mikolo n'a pas ma porte de lit. Non, Mikolo, il y a le zizi là. Il y a une recommandation à 40 jours à le zizi là. Beaucoup d'années, non, Mikolo mangengenge. Auteur. Aventurier. Mais je vous dis vrai, c'est des aventures. Nzambe, quand la Bible a travaillé pendant 6 jours, il se repose le 7e. Fongola mato yoka, Nzamba a travaillé 6 jours. Le 7e jour, a braqué. Repos. Yoka ka nyo sonasima yazuli boso. Ya mabende tchala sima, wada ça va, mais moutsalate. Mais c'est révoltant, mes frères. Il y a des pasteurs qui exploitent les gens. Merci de me chasser. Alléluia. Le travail. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas expérimenter l'abondance, la prospérité intégrale en Christ si vous n'êtes pas travailleur.
si vous ne repensez pas, si vous ne révalorisez pas le travail. Voici 4 exhortations dit Dieu qui s'insurge farouchement contre la pauvreté dans la Bible. La première, Genèse au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Deuxième exhortation, Proverbe chapitre 12, le verset 27. Il est écrit, les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. D'autres versions disent l'activité. Troisième exhortation, Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et enfin, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, qui dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Il y en a plusieurs de textes bibliques qui encouragent le travail. Parce que le Dieu de la Bible est le travailleur par excellence. Le Dieu de la Bible est le travailleur hors pair. Et il ne peut pas avoir des enfants qui ne lui ressemblent pas. Le Père transmet sa nature et son caractère à sa progéniture. Si vous êtes la progéniture de Dieu, vous devez aimer et vous adonner au travail parce que papa est un grand bosseur. Vous êtes étudiant, travaillez durement, ne comptez pas sur les docs, ne comptez pas sur la tricherie. C'est un péché. Travaillez très dur, sacrifiez des nuits, trempez vos pieds dans l'eau, prenez du café. Et soyez pas comme moi, le café m'a bousillé les yeux. Il y a beaucoup frères. Quand ça la prière était libre à papier. Pour mon limo santo a peso va pour egoyate. Oh Nzambe, yozali les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Oko kufa na détresse. Oko tiola. Alléluia. Vous êtes enseignant. Donnez le meilleur de vous-même aux étudiants. Ne baissez pas les bras. Continuez à fouiller. Faites de recherches. J'ai un des mentors à l'UPC qui est une référence pour moi, le professeur Mémé Dingadie Monger, un grand chercheur. Jamais il ne vous présente le même support didactique chaque année. Chaque année, le même cours, un autre document. Parce que c'est un grand chercheur. Ne soyez pas stérile si vous avez la grâce d'enseigner. Vous êtes médecin, travaillez très dur. Quoi que vous fassiez, donnez le meilleur de vous-même. Travaillez durement. Voici quelques vérités et je termine. Sur le travail, bien sûr. La première vérité que nous devons savoir, à la lumière des textes que je viens de rappeler, et même des autres textes bibliques, dans la perspective de la réconsidération et de la révalorisation du travail, c'est que le travail est un don, une responsabilité, un précieux trésor et une responsabilité des humains de la part de Dieu dont le but est de produire quelque chose pour le bien de la communauté. Et c'est à l'instar de l'Éternel, notre Dieu, comme vous le savez. Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer l'univers. Mais il n'a pas créé l'univers pour lui. Parce qu'il a son ciel. Il a créé l'univers pour l'humanité. Le but du travail, c'est le bonheur de la communauté. Faire du bien aux autres. Voilà des choses qui nous manquent. Des choses qui manquent au Congo, qui manquent à nos dirigeants. Travailler, pas pour le bonheur de soi seulement, mais d'abord pour le bonheur de la communauté. Vous savez, ici en Afrique,
Quelqu'un comme Kadhafi, que je regrette la mort, je regrette. Pourquoi on l'a tué? Et il a été tué lâchement, violemment, par nos ennemis. Les ennemis qui ne veulent pas que l'Afrique se relève. Vous devez savoir ça de cette manière-là. Kadhafi pouvait distribuer le revenu du pétrole à tous les habitants. Figurez-vous. Yo solia mbonga kolta. Mama mbongo ya pyrochlore osolia. Mbongo ya diamant. Osolia. D'abord la communauté. Dieu travaille, il crée l'univers pendant 6 jours. Mais pas d'abord pour lui. Même si l'homme qu'il va mettre là-bas sera en communion avec lui, mais il a voulu créer l'univers qui soit un cadre propice à la vie, à son développement et à son épanouissement. Vous devez travailler de cette manière-là pour que d'autres se retrouvent. Et quand vous corrigez votre perception du travail, vous n'allez plus mettre le bâton dans le roue des étudiants si vous êtes enseignant. Vous allez promouvoir la réussite des autres. Vous allez pousser les autres à avancer. Vous les poussez à avancer. Le travail a pour but produire pour le bien de la communauté. La deuxième vérité que nous devons savoir sur le travail, c'est que le travail a été institué par Dieu bien avant la chute de l'homme et est tout naturellement vocationnel ou ontologique. Le travail est vocationnel. Le travail est ontologique. Nous sommes destinés pour le travail. Les travailler, c'est notre destinée. Si vous changez en fait votre conception du travail, vous travaillerez mieux. Mais si pour vous le travail est comme une corvée, une punition, vous ne travaillerez jamais bien. J'ai toujours pensé, c'est un exemple très banal mais qui est très interpellant. À Kinshasa ici, achetez votre 207 qu'on a baptisé Esprit des morts. Ou sinon achetez votre Ketch, votre voiture Ketch et donnez-le à quelqu'un d'autre que vous comme chauffeur. Donnez-vous seulement, quand c'est neuf, donnez-vous seulement 3 mois. Après 3 mois, vous allez regretter votre véhicule. Vous avez déjà réalisé ça? Donc, vous engagez quelqu'un que vous allez payer. Quelqu'un qui va travailler pour vous. Mais tala e kumbeli. Na uelisa. Versement e koka. Mabulung. Go! Nabino moko nakata mutuka. Usimbi mukonga. Hey! Soki yo usimbi mukonga. Ebongo mutuka. Sokotali mutuka 5 mois après. Méconnaissable. Mais ça la différence. Nkolo mutuka ye moko lobi na kosa la transport. Quel est kumbeli? Et kumbeli a ye kenge. Pourquoi? Mutuka na ye moko. Mais pourquoi vous ne pouvez pas travailler comme si c'était pour vous-même? Pourquoi? Ah, na obeta chaud, na ko salaire na pesa ye. A ose la versement. Wa motema mabe. Et la Bible dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour d'autres. Alléluia. Le travail est une destinée. C'est ontologique, c'est vocationnel. Et il y a quelqu'un que j'aime bien, le réformateur Martin Luther. Il dit ceci: le travail ne tue personne, mais l'oisiveté et la paresse ruinent les corps et l'âme des gens. Car l'homme a été créé pour travailler comme l'oiseau pour voler. Alléluia. Fin de citation. C'est Martin Luther. Et il a raison. Il a compris que le travail est une vocation. Troisième chose, le travail est une source privilégiée
de bénédiction, de richesse, d'épanouissement, de bonheur et de stabilité pour l'homme et pour ses semblables. Le travail, considérez le travail comme une source, pas n'importe laquelle, une source privilégiée de bénédiction, de richesse, du bonheur, d'épanouissement et de la stabilité. Vous voulez tout ça? Travailler de la bonne manière qu'il soit. Avant-dernière vérité, c'est que le travail est un moyen de création, de transformation, de révélation et de développement de l'homme et de son environnement. Le travail vous révèle. Comment connaissez-vous Mark Zuckerberg? Comment connaissez-vous Steve Jobs, le patron de Apple? Comment le connaissez-vous? C'est grâce à son travail. C'est le travail. Le travail assure, vous permet de créer. Dans l'histoire de cet homme d'Apple, Steve Jobs, il a commencé avec un atelier dans le garage de son père. Et aujourd'hui, le monde entier peut se vanter de iPhone 15, iPhone 14. Il a commencé quelque part. Repenser le travail, revaloriser le travail, c'est créer son propre travail plutôt que de s'obstiner à travailler pour les autres. Enfin, notons que le travail valorise, anoblit et assure la dignité. Ce qu'on s'est la raté. Valeur, oh, bah, c'est un copé, ça y est, bah, divisé par 7. Surtout une belle famille. La belle famille. Ma belle famille à Kishasa. On s'est la raté. Na seme qui tango oko aïe les soso. Ah. Yako na pesa molimo mbamba boyeko. Aïe les soso. Tina ezate. Na mwana mukako sakana na yo. Osho kutamana na situation oyo, ok pa bato epi ba na mike ba ochola yo. Sala musala yaya. Sala musala travail. Et c'est pas seulement les hommes, les filles également. Na isika o kwa na mutambu ya shik shok shek. Ozo umba koto yo, lie koto yo fuli kuna. Moko akosala ka yo batepe, mususu akopesa ka yo mbongo ya kodondo nango, mususu yo bobi makana ye. Na isika osala bongo travail de tes propres mains. Le travail c'est pas seulement être dans un bureau. Vous avez un capital de 5 000 francs. Somba malala banda koteka, lobi est comme à 15 000. Lobi kone comme 30 000. Je connais une maman qui a fait étudier ses enfants, 5 à l'université, tous sont licenciés. Ateka à Makala. Manda koteka Makala sila tangu licencié liboso ju musala malunga. Abi mama pona kotali so reconnaissance nanga, ono bandeko nanga okoteka su Makala te. Loko mesana koteka to sale lo mama na boutique. Hein? Donc tu sors recyclage à bas prix. Pour ça la confusion dans la boutique ou hein? Recyclage, nogi. Comme ça, au fin de la boutique. Chaque fois que je regarde cette maman-là, je me dis, Seigneur, je n'ai aucune excuse pour ne pas bien faire étudier mes enfants. Makala, pétrole te, diamante, atimola orte. Makala, à Sombiango, aye à revendre, à fouti. Et kitimuke, le tamba benganagawana, sombilisu se sili. Et kenda nango rapide. Yoka ka fier, makolo likola mesa, novelas, okotula. Vous allez comprendre, hein? Yoka nisi batu basa la télévision, basa la ngopona repambola yo. C'est ce que tu penses? La télévision n'a pas été créée pour t'aider à avancer. Vous ne connaissez pas l'impact des médias. Chaque année, on déverse 600 millions de dollars pour la RFI en Afrique, radio. Non, c'est pour véhiculer leurs pensées en Afrique
et nous maintenir dans un état de pauvreté. Réveillez-vous, Africains, chrétiens africains. Oh, non, Nicolo, épisode où Aninio et Sili, c'est qu'on a commis une trahison. Yokana nous série. Trahison. Encore. Oh, trahison. Ce qui fait trahison, c'est les cœurs blessés. Mais pas qu'on blessé, Yobed. On utilise les cœurs blessés comme une infidélité. Mais je vous assure, ce que vous percevez influence ce que vous allez concevoir. Ma fille est belle, ma jeune sœur est belle, tombe dans l'immoralité sexuelle. Les frères comme les sœurs tombent dans le sexe avant le mariage, en dehors du mariage, à cause d'habitala talabimona mona. À longueur de journée, tu vas rester devant l'écran regardant des gens qui s'embrassent. Oui, ils habitent sur l'Africain. Tina ajona komia wanatika la jamais koyeba que ma grand-mère est allée faire la grosse commission. Akain Djongo inene. Natika la te. Ma grand-mère. Est-ce que vous voyez la modestie? Donc, sokalinga kende, ako umba bino mona, ezaka na simakuna keili boso. Akeye undira ko lokotaka koni. Et puis ça, tchoubu akoti. Comment il va s'arranger pour abasculer Kuna. Et puis à votre grande surprise, pour que mon aïe abimi. Mais pas sopater abimi na koni. La pudeur. Mais puis l'on va côté la kawana. Ofandi pe wana papa maman, ofandi wana na coupé. Et mon nene boye na salon. Et puis bana bazali wana, bokota la peine que bako bazoko s'embrasser. Mais quelle éducation donnez-vous à vos enfants? Un de mes amis dit à sa fille, viens me faire baiser. Aïe pena mbangu. Aïe. C'est quoi yo? Papa pasteur a sali li tamaboy. Moi non le papa, pas ici. Donc moi na tuka muke wana, aïe que baiser a elengi ya sol, ya elengi te. Baiser. Awa. Et donc, d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment.